Chers amis d'Île-de-Garde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette de verrine de légumes, une recette facile, rapide, saine, gourmande. Vous savez que c'est ma ligne de conduite. Ne vous inquiétez pas, si vous désirez télécharger la recette pour que ce soit plus facile pour vous, je vous mets le lien dans la description. Cette recette de verrine de légumes sera tout à fait adaptée pour prendre place dans votre menu de la Saint-Valentin. Et puis sur mon blog, vous retrouvez, toujours le lien dans la description, vous retrouverez tout un menu pour vous aider à passer une belle Saint-Valentin gourmande. J'envoie le générique et on se retrouve tout de suite après pour le détail de la recette pas à pas. Ça vous laisse le temps, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications et enfin de mettre votre petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai une petite variante gourmande de cette recette. Vous l'apprécierez, j'en suis sûre. À tout de suite! Allez, c'est parti pour la popote. Donc vous allez sortir tout ce dont vous avez besoin. Donc côté légumes, évidemment vous pouvez choisir les légumes qui vous intéressent. Moi aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter la recette avec des épinards et des carottes. Donc j'ai pris 2 bonnes poignées d'épinards et 3 belles carottes. Ensuite il vous faudra du beurre. Moi j'ai choisi du beurre clarifié, de l'huile, une cuillère à soupe d'huile, du lait. Là, j'ai pris du lait végétal, du lait de riz, 5 œufs, et puis des épices, bien sûr, donc du sel, du pyrètre d'Afrique et du galanga, ça vous en avez l'habitude. Et j'ai pris également du cumin pour les carottes, parce que je trouve que ça se marie très très bien. N'hésitez pas, si vous le sentez, d'ajouter de la cannelle, par exemple, avec vos épinards. Maintenant que vous avez tout ce qu'il vous faut devant vous, on va commencer par s'occuper des carottes parce que c'est ce qui est le plus long à cuire. Donc vous épluchez vos carottes et vous les détaillez en tranches le plus fin possible pour qu'elles puissent cuire rapidement. Dans une casserole, vous faites fondre la moitié du beurre clarifié et la moitié de la cuillère d'huile d'olive. Vous mettez vos carottes, vous ajoutez les épices, donc n'oubliez pas le cumin qu'on a décidé d'associer aux carottes. Voilà, et vous couvrez et vous laissez cuire. Maintenant, vous allez vous occuper des épinards. Donc pour les épinards, vous faites bouillir de l'eau et vous jetez vos épinards dans la casserole. Donc c'est assez rapide. Vous ne les faites pas trop cuire, surtout que c'est dans l'eau, ce serait dommage, on va perdre tous les minéraux. Une fois qu'ils sont cuits, vous les passez. Vous les remettez dans la casserole avec, comme pour les carottes, l'autre moitié de beurre et d'huile. Vous rajoutez les épices et puis vous faites revenir rapidement. Pendant que les carottes finissent de cuire tranquillement, donc vous allez prendre un saladier, vous y cassez les œufs, vous rajoutez encore les épices qu'il vous reste et vous ajoutez aussi la crème. Et vous battez les œufs en omelette, vous mélangez tout. Ensuite, vous séparez cet appareil en deux. L'étape suivante, ça va être de réduire les légumes en purée, donc séparément. Moi, vous voyez ici, j'ai choisi de le faire à la main, non pas au mixeur, mais si vous voulez une apparence plus lisse, vous pouvez tout à fait le faire au mixeur. Donc moi, j'ai réduit les carottes en purée donc avec à la main. J'ai haché menu les épinards avec une paire de ciseaux. Une fois les légumes prêts, eh bien, vous allez les mettre dans chacun des saladiers. Vous remuez bien pour que le mélange soit homogène. Et puis, vous remplissez vos verrines, tout simplement. Ensuite, il vous faudra 2 plats à four un peu haut, parce qu'on va faire cuire les verrines au bain-marie. Donc, prenez vos plats, vous mettez les verrines dans les plats et vous remplissez d'eau chaude à hauteur. Vous mettez de l'eau chaude, ça ira plus vite. Vous préchauffez votre four à 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 6,
et vous enfournez pour 30 minutes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, couvrir vos plats avec un papier sulfurisé. Ça cuira un peu plus vite et surtout ça évitera que le dessus des verrines ne sèche. Voilà, au bout de 60 minutes, vous retirez du four, vous enlevez vos verrines du plat, vous essuyez vos verrines et puis il ne vous reste plus qu'à dresser votre table et à imaginer comment vous allez mettre en valeur vos verrines. Je vous avais promis une recette saine, facile, gourmande. Vous voyez que je ne vous ai pas menti. Je vous souhaite bon courage dans la cuisine, derrière les fourneaux, et je vous souhaite un bon appétit et une très belle soirée de Saint-Valentin. À bientôt! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain!